Amen. Et Amen. Alléluia. Vous pouvez prendre place. Merci. Impact de célébration. Alléluia. Dis à ton voisin, excellente Pentecôte. Au passage, je rappelle que la Pentecôte se vit tous les jours. Alléluia. La Pentecôte se vit tous les jours. Depuis la Pâque pour nous qui sommes enfants de Dieu, la Pâque est un curseur très important parce que la Pâque symbolise l'année nouvelle pour l'enfant de... La Pâque, pour nous, elle symbolise l'année nouvelle pour les enfants de Dieu que nous sommes. Alléluia. Pâque veut dire nouvelle année, nouvelle dynamique, nouvelle dimension. La Pâque nous permet de commémorer la mort de Jésus, l'ensevelissement de Jésus et la résurrection de Jésus. Alléluia. Et chaque fois que nous commémorons la Pâque, Dieu renouvelle quelque chose de nouveau. Et quand quelqu'un est né de nouveau, la Bible dit que Dieu a tant aimé l'homme qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher, afin que quiconque croit, celui qui a cru est né de nouveau. Alléluia. Et quand quelqu'un est né de nouveau, il ne peut plus vivre une vie ordinaire. C'est impossible. Non. Il doit vivre une vie que l'on appelle extraordinaire. Et celui qui permet justement de vivre cette vie extraordinaire est celui que nous appelons le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que l'homme nouveau, dis avec moi, homme nouveau. C'est ce que tu aimes, mon frère, c'est ce que tu aimes, ma soeur. Quand on est né de Dieu, on est homme nouveau. Amen. Et cette dynamique nouvelle se renouvelle chaque jour par la présence de l'Esprit et par la parole de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Romains, chapitre 6, verset 4, que nous marchons en nouveauté de vie. Cette dynamique nouvelle, ce caractère nouveau se renouvelle en nous constamment par la grâce de Dieu. Amen. Et celui qui le fait, c'est le Saint-Esprit. Parce que l'homme nouveau a des composantes spirituelles. Nous avons vu le dimanche dernier dans le livre de Ésaïe, chapitre 11. Chapitre 11, verset 2. Regarde ce qu'il dit. Il dit l'Esprit de l'Éternel ou encore l'Esprit du Seigneur reposera sur lui. L'Esprit du Seigneur repose sur toi, mon frère. Tu peux dire Amen. Hein? Repose sur toi, ma soeur. L'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur. Quand je suis né de nouveau, l'Esprit de Dieu est en moi. Ou encore, le Saint-Esprit est en moi. Amen. Hein? La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Dans les choses anciennes qui sont passées, ce qui est ordinaire est passé. Il dit toute chose devient nouvelle. Alléluia. La dynamique extraordinaire. Voilà pourquoi, quand on est né de nouveau, on ne peut pas ressembler à son passé. C'est impossible. C'est scientifiquement, mathématiquement, spirituellement impossible. Celui et celle qui est né de nouveau ne peut pas ressembler à son passé. Non. Si celui qui est né de nouveau ressemble à son passé, ou encore, si celui ou celle qui est né de nouveau est pire que son passé, mon ami, elle n'a pas rencontré Dieu. C'est impossible. C'est impossible. Celui qui a rencontré Dieu est né de nouveau. Et ce qu'il était hier a disparu. Pourquoi? Parce que la dynamique de la nouvelle vie entre en lui. Alléluia. La dynamique de la nouvelle vie le pénètre et il devient quelqu'un de différent. Et le Saint-Esprit va lui faire vivre ce qu'on appelle la vie extraordinaire. Une vie qui dépasse ce qui est ordinaire. Une vie qui est hors du commun. Et ça, ce n'est pas événementiel. C'est tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Alléluia. Voilà pourquoi le né de nouveau n'attend pas la fête de Pentecôte pour célébrer la Pentecôte. Non. Il la vit tous les jours. Et je prie que je la vive tous les jours. Au nom de Jésus. Tu vois? Donc il dit ici, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Il est sur toi. Il repose en toi. Il est en toi. Il est avec toi dans tout ce que tu appelles à faire. L'esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil et de force. L'Esprit de Dieu est là pour t'emmener à vivre la vie que Dieu t'appelle à vivre. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, comme c'est la Pentecôte, l'Esprit m'a mis à cœur un message qui synthétise un peu ce que le Saint-Esprit est censé faire, est appelé à faire.
dans la vie de tous ceux qui sont nés de nouveau. Qui est né de nouveau ici? Qui est né de nouveau? Waouh! Qui est né de nouveau? Très très bien. Donc on est concernés. Alléluia, dis avec moi, nous sommes concernés. Et ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau seront nés de nouveau à la fin de ce culte. Ah là, comme ça on sera tous le même diapason par la grâce de Dieu. Alléluia. Alors le titre du message c'est le Saint-Esprit. Le titre du message c'est le Saint-Esprit gage de la réussite de l'homme nouveau. Voilà. Le Saint-Esprit est le gage de la réussite de l'homme nouveau. L'homme nouveau ne peut que réussir. Il ne peut que réussir. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1 au verset 13 et 14. En version lui second. Il dit ceci. Il dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Regarde ce qu'il dit. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru. Qui a cru ici? Celui qui est né de nouveau a cru, n'est-ce pas? Donc c'est toi. Dis avec moi, c'est moi, c'est toi. Voilà, donne un bon amen pour toi qui a cru. Parce que croire est une grande grâce. Alléluia. Regarde ce qu'il dit. Il dit, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Ça veut dire que celui qui va croire sera scellé. Tu ne peux pas croire sans être scellé. Non, quand tu crois, tu es scellé par l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? L'homme nouveau ne peut pas croire et ne pas être scellé. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Dès que tu crois, tu es automatiquement scellé. Scellé. Du Saint-Esprit qui avait été promis. Au verset 14, regarde ce qu'il dit au verset 14. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. Donc pour nous, qui avons cru par sa grâce, à la louange de sa gloire. Et c'est de là que je tire le titre de mon message. Le Saint-Esprit gage de la réussite de l'homme nouveau. Ça veut dire que l'homme nouveau, avec le Saint-Esprit, ne peut pas rater sa vie. C'est impossible, inconcevable, inacceptable. Tu ne peux pas être né de Dieu et rater ta vie. C'est impossible. Dès que moi, c'est impossible. Voilà. Parce que même si tu veux rater ta vie, tu ne peux pas rater ta vie. Écoute-moi bien. Hein? Si tu es en Christ et que tu as été scellé de l'Esprit, même si tu veux rater ta vie, tu ne peux pas rater ta vie. Tu veux, mais tu ne peux pas. Ah, regarde-moi bizarrement, c'est pas grave. J'assume. Non, mais il faut bien m'écouter, il faut bien m'écouter. Elle dit que tu veux rater ta vie, tu veux rater. Mais comme tu es scellé, tu ne peux pas rater ta vie. Tu es conduit vers la réussite à tout niveau. Et c'est ton partage, c'est ton expérience. Encore et toujours. Alors, si le Saint-Esprit... Et hier, pendant que j'écrivais, pendant que je me préparais, il y a une question qui est montée dans mon esprit. Parce que les chrétiens, quand même, plus il faut ramener les gens à l'essentiel. On entend beaucoup de choses, mais ce n'est pas beaucoup de choses qui changent les gens. C'est l'essentiel. Et cette question me disait, mais qui est le Saint-Esprit? Parce que pour beaucoup de chrétiens, ils ne comprennent pas bien la jonction entre Dieu, le Père, Dieu, le Fils, Dieu, l'Esprit. Très peu de chrétiens peuvent l'expliquer aisément. Très peu. Très peu. C'est-à-dire que il y en a qui vont vous donner, ils vont vous donner plusieurs choses. Et la question qui est montée, c'est qui est le Saint-Esprit? Si il est le gage de ma réussite, mais il est qui vraiment? Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça te dit ou pas? Voilà. Comme ça, tu es à l'aise. Voilà, il faut que tu sois capable d'expliquer librement, aisément, simplement qui est Dieu pour toi. Simple. Sans complications bibliques, non, chimiques, non. Simplement. Alléluia. Et la question est montée dans mon cœur, qui est le Saint-Esprit? Et la Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 14, regarde ce qu'il dit. Jean chapitre 14, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je considère que quelqu'un qui est né de nouveau aime Dieu. J'ai bien dit je considère. Ça va, hein? J'ai bien dit je considère. Parce que je me rends compte, je dois vous dire la vérité, excusez-moi, tous les chrétiens n'aiment pas Dieu.
Oui. Tous les chrétiens n'aiment pas Dieu. Non. Très peu de chrétiens aiment Dieu. Non, on doit se dire la vérité. Je considère, mais je sais qu'en réalité, tous les chrétiens n'aiment pas Dieu. Non, c'est vrai. Il faut dire la vérité. Regarde ce qu'il dit ici. Il dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Celui qui aime quelqu'un va garder les commandements. Donc la preuve de l'amour, c'est la capacité à garder les commandements et être ce que Dieu veut que tu sois. C'est ça la preuve de l'amour. Ce n'est pas juste je t'aime, je t'aime, je t'aime. Imagine que tu dises à ton futur mari, ta future femme ou ton mari, ta femme, je t'aime, mais tu ne démontres rien quand tu l'aimes. Il va dire, mais tu foutaises, tu te fous de moi, tu ne m'aimes pas. Mais si je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais tu ne fais pas ce que j'aime. Tu ne fais pas ce que je veux. Tu ne respectes pas nos valeurs. Tu ne respectes pas notre vision. Tu ne respectes pas nos attributs. Tu ne respectes pas notre style de vie. En quoi tu m'aimes? En quoi tu m'aimes? Tu le dis, mais tu n'es pas sincère. Tu n'es pas vrai. Tu n'es pas authentique. Quelqu'un d'authentique, il fait ce qu'il dit. Alléluia. Et toi, tu l'es au nom de Jésus. Ah non, toi, tu l'es au nom de Jésus. Jésus dit, si vous m'aimez, vous gardez les mêmes commandements. Parce qu'en vérité, vous allez le voir, le Saint-Esprit nous aide à aimer Dieu. C'est pour ça que je vous dis que très peu aiment Dieu. Parce que aimer Dieu est une grâce. Même moi, tu ne peux pas l'aimer. L'enfer fera tout pour t'empêcher d'aimer Dieu. Et c'est ce qui se passe. Ouais. Mais l'Esprit, par qui nous avons été scellés, nous rend capables de le faire. Regardez la suite de ce passage. Regardez la suite de ce passage. Il dit, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Vous voyez, autre consolateur parle du Saint-Esprit. C'est pour répondre à la question, qui est le Saint-Esprit? Dans le mot français, dans le terme français, autre. Dis avec moi, autre. Ici, là, on parle de autre, n'est-ce pas? Voilà, autre. Autre. Dans le terme français, autre, il est traduit par deux termes. Il y a le grec te fait ressentir le vrai contexte de ce que Jésus veut dire. Parce que tu as autre qui veut dire en grec allos et à autre qui veut dire en grec aussi hétéros. Mais quand tu lis la Bible grecque, la Bible grecque te dit allos parakletos. Ça va? Parakletos veut dire consolateur, simplement. Ça va? Un peu de grec, hein? Un peu de grec. Regarde ton voisin, c'est un peu de grec. C'est pour agréer le moment, un peu de grec. Regarde ton voisin, un peu de grec. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Voilà, un peu de grec. Ok? Non, c'est pour te donner c'est pour t'expliquer la parole pure. Maintenant, on continue. Et quand tu lis avec ta Bible grecque, tu remarqueras qu'ici, l'Esprit dit allos parakletos. Ça veut dire que autre consolateur, c'est quelqu'un qui est de la même nature que Jésus. Si on avait dit hétéros consolateur, ça serait un consolateur différent. On n'a pas dit différent. On a juste dit autre. Ça veut dire quoi? Dieu qui se manifeste autrement. Ça va? Tout ça pour vous dire que le Saint-Esprit est Dieu. Ce n'est pas la troisième personne, comme beaucoup le disent. Ah, tu vois, j'étais eu là. Beaucoup, hein? Le Saint-Esprit, il est la troisième personne. Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? L'Esprit de Dieu est là depuis. Il n'est pas rentré dans l'homme. C'est-à-dire que la Pentecôte marque l'entrée officielle, mais la Pentecôte ne dit pas que l'Esprit n'a jamais existé. Le Saint-Esprit a toujours été là. C'est juste qu'à la Pentecôte, il est venu entrer en l'homme nouveau après la résurrection de Jésus-Christ. Mais dès le début, il était là. La Bible dit quoi? Que l'Esprit de Dieu se mouvait autour des eaux. Autour ou au-dessus? Ah, merci. Tu connais la Bible, tu connais la Bible, tu connais la Bible. Waouh, vraiment non. Tu connais la Bible. Waouh. Bravo. C'est bien. Et tu la connaîtras encore plus au nom de Jésus-Christ. Ouais. Donc, le Saint-Esprit n'est ni moins ni plus que Dieu. Simple, frère. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Dieu qui est manifesté autrement. Ok? Jésus voulait faire le parallèle parce que Jésus était encore sur terre. Rappelle-toi, Jésus était encore sur terre. Il n'était pas encore parti. Donc, il dit qu'il va se retirer physiquement pour reprendre sa dimension esprit.
Parce que physiquement sur terre, il ne pouvait pas accompagner tous les enfants de Dieu à vivre la vie chrétienne victorieuse. Voilà pourquoi il dit, il est avantageux pour vous que je retire ma dimension humaine pour retrouver totalement ma dimension spirituelle, pour être avec chaque enfant de Dieu, en Taïwan, en Chine, à Marseille, à Paris, en Indonésie, au Canada, voilà. Est-ce que vous comprenez? Si Jésus était resté physiquement, les chrétiens n'auraient pas la capacité de vivre la vie extraordinaire ou encore la capacité de vivre la vie chrétienne victorieuse. Voilà pourquoi il disait, il faut que je m'en aille. S'en aller, c'était perdre la dimension humaine et retrouver sa dimension spirituelle. Alléluia. Est-ce que ça va? Alléluia. Et pourquoi il le fait? Parce que le but du Saint-Esprit, bien-aimé, c'est d'aider l'homme nouveau à accomplir son destin, à faire ce qu'il est appelé à faire sur la terre des vivants. Parce que personne ici choisit son but. Il y a quelques jours, j'étais en Allemagne avec l'apôtre Yvan, et il a dit quelque chose de fort. Il a dit, l'homme ne choisit pas sa famille et son but. Quand tu es né, tu as fêté quelque part. C'est pas toi qui as dit, qui a fait ça? 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 Personne. Elle dit que tu ne savais même pas ce que veut dire famille. Tu es né de quelqu'un. Alléluia. Donc c'est Dieu dans sa préscience qui savait que toi tu devais aller dans telle famille, dans telle famille, dans telle famille. Donc on ne choisit pas sa famille. Il faut gérer la famille. Même quand c'est compliqué, il faut gérer. Dis avec moi, miséricorde. Dieu merci. Toi, tu as la famille de Dieu et la famille biologique. Tu as deux familles. Ouais, oui, c'est ça, c'est ça. Alléluia. Et deuxième chose, l'homme ne choisit pas son but. La Bible dit que Dieu a fait toutes choses pour un but. Le but de Dieu pour ta vie, là, ce n'est pas toi qui l'as choisi. Tu n'as pas dit, bon Dieu, moi je vais être docteur. Hein? Ça, c'est un métier en plus, docteur. Mais je parle du destin. Parce qu'il y a une différence entre le métier et le destin. Mais personne ici n'a choisi son destin. Non, c'est Dieu qui a donné une destinée à chacun de nous. Et notre but, notre devoir est de l'accomplir. Et c'est la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, Dieu dit en Matthieu 16, il dit, j'édifierai mon église. Parce que l'église est sur la terre pour faire un but. Et l'église, dans ce contexte, c'est toi et moi. Il dit, je bâtirai l'église. Je construirai l'église. Je vais l'édifier. Devant laquelle ni le pouvoir de la mort. Mettez-moi la version vivante, s'il vous plaît. Vivante, comme ce matin. Il dit, devant laquelle ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales. Regarde ce que Dieu dit de toi, mon frère, ma soeur. Bien évidemment, on parle de toi à la dimension homme nouveau, né de nouveau. Un né de nouveau, c'est l'église. Alléluia. Il dit, j'édifierai mon église, devant laquelle ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales, quelles qu'elles soient, quel que soit leur rang, on s'en désintéresse. On ne peut pas dire on s'en fout. Il dit, devant lesquelles ni les puissances infernales ne résisteront. Aucun ennemi ne peut détruire l'homme nouveau. C'est impossible. C'est impossible. Et je veux que tu crois ça. Je veux que tu crois ça. Je veux que tu l'acceptes. Je veux que tu le crois davantage. Je veux que tu les saisisses. Ah, chrétien. Il faut savoir qui tu es, bon sang. L'homme nouveau est indestructible. Pourquoi? L'esprit est en lui. C'est le Saint-Esprit qui donne ce gage d'indestructibilité. Ah, je dis, Loun. Je dis, hein. Si je dégame, c'est elle. Ça va? Ouais. Et donc, c'est la fonction pour laquelle le Saint-Esprit a été inséré en l'homme nouveau. Le Saint-Esprit est la base. Il est le cœur de tout. Il est le cœur de tout. Il fait beaucoup de choses dans la vie de l'homme nouveau. Et j'aimerais te citer quelques points ici, comme c'est la Pentecôte,
J'ai beaucoup de choses à dire, mais je ne pourrai pas tout dire. Je vais m'arrêter tout à l'heure parce qu'il faut qu'on arrête. Alléluia. Il dit... Bon, tu dis Amen pourquoi? Pour que je l'arrête ou que j'enseigne? Il faut que tu précises ton Amen là. C'est Amen pour enseigner ou Amen pour arrêter? Alléluia. Là, je dis aussi Amen. Acclame Dieu pour cet Amen. Alors, première chose, il fait plein de choses. Mais une des premières, c'est dans Psaume 32:8. Regarde encore bien ce passage. Ce passage, c'est ta vie, mon frère. C'est ta vie, ma soeur. C'est-à-dire que j'ai dit, Seigneur, aide-moi à convaincre ton peuple. Sinon, je ne sais plus quoi te donner. Quand un chrétien n'a pas l'esprit, ou n'est pas conscient de l'esprit, regarde ce qu'il dit. Il dit en Psaume 32:8, il dit, je t'instruirai. Il dit, homme nouveau, ou encore église, il dit, je t'instruirai. T'instruire, c'est t'expliquer ce que tu dois comprendre. T'expliquer les choses d'en haut et t'expliquer les choses d'en bas. Alléluia. L'homme nouveau est toujours instruit. Le mandat de l'esprit dans la vie de l'homme nouveau, c'est de l'instruire. Il dit, je t'instruirai. Je t'expliquerai ce que tu ne comprends pas. Fais-moi confiance. Je suis là pour ça, pour t'instruire. Il dit, je te montrerai la voie. Je vais te montrer la voie, t'ouvrir les yeux. Il y a des choses que tu ne peux pas voir sans moi. Tu as besoin de moi pour voir. Est-ce que tu comprends ça? Tu as besoin de moi pour voir. Sans moi, il y a des choses, des dimensions que tu ne peux pas voir. Laisse-moi ouvrir tes yeux et laisse-moi t'emmener à la hauteur de ma vision. Parce que humainement, il y a des choses que tu ne verras jamais. Il y a des choses que Dieu a réservées pour les hommes qui ne peuvent voir sans l'esprit. Il faut que ces hommes et ces femmes acceptent de laisser l'esprit les emmener à la hauteur de sa vision. Pour qu'ils deviennent quelqu'un qui voit ce que l'esprit voit. Aïe, mon ami, tu vas arriver à la bonne de Jésus-Christ. Tu es même déjà là-bas. Hein? Tu vas encore aller plus loin d'ailleurs. Vous voyez ce qu'il dit? Il dit, je te conseillerai. Je te conseillerai. La vie est faite de tout. Il y a beaucoup de faux chemins, beaucoup de fausses propositions, beaucoup de faux deals, beaucoup de faux investissements. La séduction, le mensonge, le mal ne cesse d'abonder. L'esprit dit, je te conseillerai. Et je garderai mon regard sur toi. Première chose que l'esprit fait, il te donne la direction divine. Il te donne la direction divine. Il y a même des erreurs que tu vas commettre. Oui. Pour que tu sois quelqu'un de plus avisé. Ah ouais. Ah ouais. La direction divine ne consiste pas seulement à faire les bons. Non, non. Dans le parcours, Dieu a prévu que tu fasses des erreurs. Oui. Dieu a prévu. N'aie pas peur. Hein. Dieu a prévu que tu fasses des erreurs. Parce qu'il y a des erreurs qui te seront, comment on dit ça, utiles pour ta compréhension. Il y a des erreurs qui te seront utiles pour ton humilité. Voilà. Il y a des erreurs qui vont t'emmener à laisser l'esprit se former encore un peu plus en toi. Vous comprenez? Et il y a des choses que Dieu va permettre pour que tu maintiennes la dépendance à l'esprit. Ça va? Donc c'est la première chose. Il dit, je te donnerai la direction divine. Deuxième chose, c'est en 1 Corinthiens 12. L'Esprit Saint, le Saint-Esprit baptise. Il dit, en effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons été baptisés dans un seul esprit. Regarde ce qu'il dit. Nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et nous avons tous bu à un seul esprit. Ça veut dire quoi, bien-aimé? On doit avoir en nous un seul esprit. L'esprit de Dieu, pas l'esprit des ténèbres. Pas l'esprit de jalousie. Pas l'esprit de quoi? De rébellion. Pas l'esprit d'orgueil. On doit avoir en nous un seul esprit. Voilà pourquoi il nous a immergés. On ne doit pas avoir en nous l'esprit de comparaison. Moi, j'ai pitié de ceux qui se comparent aux gens, quoi. Quelqu'un qui se compare aux gens, c'est quelqu'un qui ne sait pas qui il est. Bref, on va aller là-bas. Elle est jaloux, jalouse. Maman refuse ce titre, refuse.
Ma soeur, refuse ça, refuse. Si on dit jaloux, tu vas dire, qui est jalouse? Hein, ma soeur? Il n'est pas écrit dans tes traits de personnalité que tu es jalouse. Non, toi, tu es généreuse, tu n'es pas jalouse. Voilà, donne-moi un mail encore, ma soeur. Voilà pourquoi l'Esprit nous a immergés pour une unité, pour une même manière de fonctionner, mais qui se manifeste singulièrement par la personnalité. On va reconnaître le même esprit, mais avec différentes manières d'opérer. La différence d'opérer vient de la personnalité, de la singularité que tu as reçue, dans les dons, les capacités que tu as par rapport à ta personnalité. Mais en vérité, quand on doit nous voir, on doit voir que nous nous ressemblons parce que nous sommes enfants de Dieu. Parce que nous sommes immergés dans un seul esprit. Tu vois, il dit c'est de ce seul et même esprit que nous sommes tous abreuvés et imprégnés. Bon, en tout cas, ma version le dit. Ok. Deuxième chose, bien-aimé. Deuxième chose, je t'ai dit tout à l'heure qu'on ne choisit pas son but. Le Saint-Esprit appelle au but. C'est lui qui appelle au ministère. C'est lui qui t'appelle. C'est lui. C'est lui. Il est là. C'est-à-dire que son mandat est de... Et tu sais quoi? Le Saint-Esprit ne dort pas, il ne fait pas la sieste. Il est là. C'est un esprit. Ce n'est pas un homme. C'est un esprit. Qui a des sentiments, c'est vrai, mais c'est un esprit. Ce n'est pas un humain. Un esprit. La Bible nous dit dans le livre de Acte 13, regarde ce qu'il dit. Bon, prends ma version. Je crois que c'est second 21 ma version. Je crois que c'est second 21, je ne sais plus. Il dit, pendant qu'il rendait un culte au Seigneur. Voilà, second 21, très bien. Il dit, pendant qu'il rendait un culte au Seigneur. Ok? Il dit, mettez-moi à part. Le Saint-Esprit leur dit, mettez-moi à part. Barnabas et Saul, pour la tâche à laquelle je les ai appelés. Oui? Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur, pendant qu'ils servaient Dieu, pendant qu'ils priaient, pendant qu'ils étaient en communion. L'Esprit a dit que bon, là vous êtes rentrés dans une étape où vous devez être mis à part pour l'œuvre. C'est le Saint-Esprit qui t'appelle pour l'œuvre, le mandat. Parce que le but de Dieu est que tu fasses le mandat. Tu n'es pas né pour faire ce que... Non, tu es né pour faire ce que Dieu veut que tu fasses, simplement. Alléluia, c'est très simple, c'est pas compliqué, c'est très très simple. Amen, hein? Et au verset 4, il dit, envoyé par le Saint-Esprit, Barnabas et Saul descendirent à Sicile. Envoyé par l'Esprit. Dans tout ce que Dieu t'appelle à faire, il faut que ce soit Dieu qui t'envoie. Il faut que ce soit Dieu qui t'appelle. Et quand c'est Dieu, on le sait, ça se voit et ça marche toujours. Alléluia. Autre chose, l'Esprit de Dieu fait beaucoup de choses. Le Saint-Esprit est celui qui transmet, la Bible dit en Jean 14, 17, il dit, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne voit point et ne le connaît point. Regarde ce qu'il dit. Mon point ici, c'est que le Saint-Esprit transmet la révélation divine qui distingue les chrétiens de non-chrétiens. Je répète, il transmet la révélation divine qui distingue les chrétiens des non-chrétiens. Un chrétien ou encore un né de nouveau ne peut pas ressembler à celui qui n'est pas né de nouveau. C'est impossible. Ici, il dit, regardez ce qu'il dit. Il dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Ah. Donc, si tu es avec quelqu'un qui est dans le monde, tu ne peux pas être comme lui parce que toi, tu as quelque chose en toi qui ne peut pas recevoir. S'il doit le recevoir, il doit faire ce que tu as fait. Alléluia. Toi, tu es né de nouveau. Il n'est pas encore né de nouveau. Elle n'est pas encore née de nouveau. Toi et moi, nous sommes nés de nouveau. Donc, il y a une distinction réelle. Il ne peut pas y avoir d'amalgame entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Et je pense que c'est Malachie qui le dit. Il dit, viens le temps où je vais distinguer ceux qui servent Dieu de ceux qui ne servent pas Dieu. Alléluia. De ceux qui sont en Christ, qui font ma volonté, et de ceux qui ne font pas ma volonté. Ici, mon point de vous dire que le Saint-Esprit distingue toujours ceux qui lui appartiennent ou celles qui lui appartiennent de ceux et celles qui ne sont pas encore en Christ. Il y a toujours, même si on fait le même métier, alléluia, même si on a fait la même école, alléluia, on a fait la même formation, comme on aime dire dans le monde, on est de la même promo. Ça va? Le jour où on nous a rendu les... Bon, c'est un exemple. Le jour où on a fait la remise des diplômes, on a porté le même chapeau.
C'est un exemple. C'est un exemple. Tu vois, on était habillés en toge, ok? Même chapeau, même tenue, même diplôme, mais on n'est pas pareil. On a été embauchés dans la même entreprise, mais la manière de faire ne peut pas être pareille. Pourquoi? Parce que j'ai l'esprit de... C'est quoi ça? Remets s'il te plaît. Miséricorde. Reviens. Il dit, l'esprit de vérité que j'ai reçu, le monde ne peut pas le recevoir. Ça veut dire que Dieu a fait exprès, l'ami, de distinguer les enfants de Dieu. Donc, un né de nouveau qui n'est pas distingué, il y a un problème quelque part. Et Dieu va le réparer aujourd'hui, ce problème. Non, parce que après cette Pentecôte, je suis désolé, il faut que la distinction divine soit visible en toi. Je suis désolé. Le Saint-Esprit n'a jamais agi faiblement, jamais. Il a toujours agi puissamment. Toujours. Ça va? Donc, si la Bible dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure en vous et il sera avec vous. Donc, si tu le connais et que l'autre ne le connaît pas, mais tu vis quelque chose qu'il ne vit pas, même si on a le même diplôme, mon frère, je sais de quoi je te parle, même si on a le même diplôme, même, mais on n'est pas pareil. Il y a un certain moment, il faut que l'Esprit de Dieu qui est en moi, qui m'anime, non, glorifie Jésus. Parce qu'il n'est pas là même, il est là pour glorifier Jésus. Et Jésus a besoin de moi pour toucher mes collègues, mes responsables et tous ceux qui sont autour de moi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça va? Dieu n'est pas... Il dit que Jésus agit puissamment par l'Esprit de Dieu. Il n'agit pas faiblement. Il n'agit pas faiblement. Autre point, bien-aimé. Autre point. Le Saint-Esprit donne la puissance à l'Église. Le Saint-Esprit donne la puissance à l'Église. Vraiment, j'aimerais m'attarder un peu ici. Parce que, mon Dieu, de nos jours, je ne sais pas comment définir la puissance. La Bible dit, regarde ce qu'il dit en acte 1.8. Regarde ce qu'il dit en acte 1.8. Regarde ce qu'il dit en acte 1.8. Comment on chante le chant là? Vas-y. L'Esprit de... Tu vas trop vite. Reviens. On reprend. Voilà. Il est là. Écoute le chant. On y va? Ah oui. On y va. L'Esprit de Dieu est là. Il est en nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Tu entends? On n'a jamais dit que le Saint-Esprit agissait faiblement. Jamais. Et regarde ce passage. Il dit, vous recevrez une puissance. Et Dieu dit de qui cette puissance viendra. Ou encore Dieu dit par qui cette puissance sera livrée aux hommes nouveaux. Écoute-moi bien s'il te plaît. Dieu dit d'où elle va venir la puissance. Il précise. Pour qu'on ne dise pas que c'est les féticheurs. C'est les marabouts. Tu vois non? C'est les imposteurs. Non. Dieu est sage. Dieu précise. Il dit, vous recevrez une puissance. Et Dieu dit d'où elle va venir. Il dit, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit donne la puissance à l'Église. Parce que l'Église doit être témoin de Dieu. L'Église doit être... Il dit, vous serez mes témoins à Marseille. Ensuite, dans la Judée de Marseille. Ensuite, dans la Samarie de Marseille. Ensuite, dans les extrémités de la terre marseillaise. C'est écrit. Bon. Parlons un peu de la puissance. Parce que vraiment la puissance. Déjà, première chose, la puissance n'est pas un phénomène de foire. Déjà, non, ce n'est pas le truc qui est arrivé une fois tous les 10 ans et tu prends ton téléphone, tu fais Snapchat, tu fais Instagram, machin, et tu envoies. Tu fais comme à l'époque de l'Ancien Testament. Elle lui dit que la parole de Dieu était rare. Donc, comme la parole de Dieu était rare, tout ce qui se passait était rare. Alors qu'aujourd'hui,
nous sommes dans les temps de la dispensation. C'est pas pareil. Donc déjà, ton discernement est à revoir. Ça va? Aujourd'hui, nous sommes dans les temps de l'effusion. C'est écrit, non? Dans les jours de la fin. Et nous sommes dans les jours de la fin. Il dit, je répondrai de mon esprit. Donc la puissance n'est pas vraiment de foi. La puissance ne consiste pas seulement à guérir les malades. On va le faire. On aura des écoles. Quand on aura la salle, on aura des programmes écoles de guérison. Oui, on va le faire. Parce que nous, on est tout terrain, par la grâce de Dieu. Vous comprenez? Oui. C'est-à-dire que, mais la puissance de Dieu n'a jamais été, comment dire, conçue juste pour les guérisons et pour les malades. Non. Puisque Jésus explique dans le livre de Matthieu et de Luc, Jésus dit que les miracles ne sont pas quelque chose de phénoménal. Les miracles ont été conçus pour que ceux qui ont un grand endurcissement de cœur voient la gloire de Dieu. C'est tout. Lisez vos Bibles, hein, c'est tout. Et d'ailleurs, le plus grand miracle, c'est quoi? C'est pas que les pieds poussent. C'est pas que le malade guérit. C'est. Le malade guérit, ça. Ok, tant pis. Ok? Le plus grand miracle, c'est quoi? C'est quand quelqu'un donne sa vie à Jésus. Tu vois déjà comment tu vois les choses? Quand quelqu'un donne sa vie, c'est écrit, va lire ta Bible, tu me regardes bizarrement. Va lire ta Bible. La Bible dit que le plus grand miracle, ce sont les conversions. Quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, c'est le plus grand miracle. Et ça, nous, on va les avoir plus et plus et plus au nom de Jésus-Christ. Ouais. Donc, premier point, mais la puissance n'est pas un phénomène de foi, non. La puissance est une capacité surnaturelle qui vient nous permettre de faire des choses surnaturelles. Parce que pour accomplir le mandat, il faut être hors du commun. Pour accomplir le mandat, il faut être dans l'extraordinaire. Ce que les hommes et les femmes ne peuvent pas faire naturellement se manifeste par la puissance de Dieu. La puissance, c'est la capacité à accomplir la vision. La puissance, c'est la capacité, pour ne pas dire, pour mieux dire, pardon, les capacités surnaturelles. La capacité à emmener des gens qui étaient des soulards, qui étaient des ivrognes, qui étaient des boiteux, à devenir, tu vois, devenir. C'est là la puissance, devenir un disciple de Christ. La capacité à devenir une lumière du monde qui fait briller Marseille. La capacité à devenir le sel de la terre qui affecte positivement la terre de Marseille. Ça, c'est la puissance. Tu vois, c'est beaucoup plus. On va le faire. Je ne néglige rien. Mais je t'emmène à comprendre exactement ce que Dieu veut. Vous comprenez de quoi je parle, hein? Lumière du monde, sel de la terre. Mais c'est beaucoup plus que guérir les malades. On va les guérir, les malades. Mais ça ne s'arrête pas là. Vous comprenez? Ça ne s'arrête pas là. Ça, on le fait pour le début. Mais la vie chrétienne mature. Mais c'est la capacité à devenir cette lumière du monde qui fait ce que Dieu veut que tu fasses. Tu vis une dimension où quand on te met en prison, il y a un quatrième qui sort, comme Daniel. Ça, c'est la puissance. Est-ce qu'on va dire que tu vis une vie qui n'a rien à voir avec le commun des mortels. Rien. Et cette vie-là vient sur toi. Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? C'est-à-dire que tu as une capacité de robustesse, de solidité, d'endurance que les humains n'ont pas. Est-ce que vous comprenez? Parce que pour servir Dieu, ben oui, pour ceux qui sont mariés, tu as ta famille, tu as homme, enfin si tu es femme bien sûr, tu as homme, mari, tu as les enfants, ok? Tu as ton travail, tu as l'église. Mais si tu n'as pas la puissance, comment tu vas faire? Tu seras fatigué comme eux. Est-ce que tu vois, la puissance te permet de tout combiner de manière équilibrée. Tu gères ton époux, tu gères tes enfants, ils ont ce qu'il faut. Tu gères ton travail, ils ont ce qu'il faut. Tu gères ton église, c'est-à-dire que tu fais tout ce que tu peux faire de manière surnaturelle. Et tu deviens la lumière du monde qui éclaire une sphère d'influence. C'est là que la puissance a tout son intérêt. Ne limitons pas la puissance aux guérisons. C'est beaucoup plus que ça. Mais sinon, mes amis, si on limite la puissance de Dieu aux guérisons, mais on fera quoi alors dans les États? On fera rien. On fera rien. On veut des visionnaires qui changent les nations. On veut des visionnaires qui changent les systèmes. Il faut révolutionner les systèmes. Aujourd'hui, il y a des signatures qui emmènent des vies à la mort.
Il a juste signé. Ça emmène des vies pendant plus de 10 ans, 20 ans à la mort. On veut des divins qui viennent mettre des signatures qui conduisent les gens à la vie de manière illimitée. Là, c'est la puissance. Alléluia. Et nous devons vivre la puissance à tout degré, à tout niveau, en toutes circonstances. Le Saint-Esprit donne la puissance à l'Église pour que l'Église ne s'identifie pas au curseur du monde. Quand un humain dit qu'il est fatigué, tu ne peux pas être fatigué comme un humain. Non, je refuse. Je suis divin. Alléluia. Mon niveau de fatigue n'est pas équivalent au niveau de fatigue d'un humain. Ce n'est pas pareil. Il va faire certaines choses qui vont le fatiguer, mais moi je dois faire beaucoup plus que lui. Est-ce que vous comprenez? Donc quand on dit je suis fatigué, ce n'est pas pareil. Quand Jésus a dit je veux me reposer, regarde ce qu'il a fait 3 jours avant. Va lire, hein. Il a passé toute la nuit. Il sort de la nuit, il va à telle ville. Il va lire la Bible. La Bible dit que l'esprit se reposa parce qu'il avait fait beaucoup de choses combinées que les humains ne pouvaient pas faire. Donc la puissance de Dieu est cet ingrédient, mais qui te permet de révéler Dieu dans les moindres détails de ta vie. Elle te permet de révéler Dieu dans ce que tu es, dans ce que tu dis. Elle rentre intérieurement, intrinsèquement, intérieurement en toi. Alléluia. Elle parle par tes qualités. Elle parle par tes capacités. Elle parle par ton langage. Elle parle par ta vision. Elle parle par ta capacité à écouter. La capacité à écouter et à savoir donner le diagnostic exact pour la personne. C'est un don. Et ça, c'est la puissance. Il y a des gens, ils t'écoutent, ils ne t'écoutent pas. Oui ou non? Moi, je connais des gens, ils t'écoutent, ils ne t'écoutent pas. Il est largué, il ne t'écoute pas. Quand il écoutait 5 personnes, il est à terre. Et c'est là que la puissance de Dieu joue son rôle. La puissance de Dieu vient élever. Elle vient permettre aux enfants de Dieu de vivre une vie selon les standards divins. Ta capacité à le ramener dans ton quotidien. Ok? Et la deuxième partie, c'est dans la dimension ministère. Vous serez mes témoins. Faisons le ministère. Allons de ville en ville. Changeons le monde. Changeons les villes. Changeons les régions. Changeons. Le Saint-Esprit doit faire de nous des moteurs de changement, des moteurs de révolution, des moteurs d'impulsion. Tu dis pas amen, hein? Si on avait dit, bon, culte de guérison, là, ça y est. Mais si je ne t'emmène pas à plus mûrir, j'ai raté mon job. Tu dois être comme Dieu. Tu dois avoir le fardeau que Dieu a dans son cœur. Vous comprenez? Il y a tellement de choses à faire. Tellement de choses que tu peux faire et que tu dois faire et que tu feras. Par la grâce de Dieu. Acclame-Dieu, on continue. Acclame-Dieu, on continue. Alléluia. Autre point que l'Esprit fait, c'est dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 1. Comme il donne la puissance, il maintient la puissance. Comment il fait? Il dit, Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Ce texte nous montre ici la capacité à être toujours rempli de l'Esprit. Il y a même un autre passage, je ne l'ai pas noté, qui dit « Soyez continuellement remplis de l'Esprit ». Être rempli de l'Esprit, c'est le moyen de ne pas perdre la puissance. La Bible dit « À chaque jour suffit sa peine ». Et je te rappelle que l'Esprit est en toi. Il est en toi. Donc, il régénère tous les jours la puissance en toi. Il régénère en toi les grâces. Il régénère en toi les capacités. Et quand tu es rempli de lui, tu as le débit quotidien, ou pour ne pas dire, non pas quotidien, journalier. Ça va? Voilà. Hein? C'est pareil? Non, journalier quand même. Donc, tu m'as pas dit dans mes mots là, Nombo. Oh. Je disais quoi? Miséricorde. Donc, tu as le débit ou tu as la dose. La dose. Voilà, la dose. Journalière. Oh, le français. Miséricorde.
Oh Jésus. Donc tu as la dose journalière pour agir avec puissance. Il dit ici, regarde ce qu'il dit. Très bien, voilà. Il dit, en Éphésiens 5:18, il dit ceci. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Ok? Ici, il dit, cela mène à une vie déréglée, au libertinage. Il dit, laissez-vous constamment, regarde ce qu'il dit, laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit. Cherchez en lui votre plénitude. Lis ce texte. Et ça, c'est tous les jours. Mon frère, ma soeur, refuse de quitter ta maison sans être rempli de l'Esprit. Ça va? Elle dit qu'il faut que ça devienne un rituel. Un rituel. Rituel. Un rituel, c'est ça, un rituel. Un rituel, c'est ça, non? Un rituel. Une habitude. Voilà, merci. Merci. Un rituel. Ça va? C'est-à-dire que refuse de quitter ta maison sans être rempli de l'Esprit. Il faut que tu sois rempli tous les jours. Il dit, cherchez en lui votre plénitude. Votre plénitude. Ok? Et quand tu reviens en lui second, il dit, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Mais remplis de l'Esprit à quel niveau? À la dimension d'Ésaïe 11:2. Tous les jours, je dois avoir une dose nouvelle de l'Esprit du Seigneur. Je dois avoir une dose nouvelle de l'Esprit de sagesse. Je dois avoir une dose nouvelle de l'Esprit d'intelligence. Ça va? Je dois avoir une dose nouvelle de quoi encore? De l'Esprit de conseil, de force, de connaissance. Tous les jours. Parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Si je commets l'erreur de sortir de chez moi sans être rempli, je ne peux pas être fort. Je ne peux pas affronter la journée. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Voilà pourquoi je prie que cette Pentecôte emmène une diligence à l'église. Enfin, emmène, qu'elle confère, qu'elle donne à l'église un niveau de diligence. De diligence. De diligence. Il y a des habitudes qui ne doivent plus quitter nos vies. Oui, bien aimé. Il y a des habitudes à un certain moment de ta vie. Tu te rends compte qu'il y a des habitudes qui ne doivent plus quitter ta vie. L'habitude de la prière ne doit plus quitter ta vie. L'habitude de la méditation de la parole de manière audio ou en lecture ne doit plus quitter. Il y a des habitudes qui ne doivent plus quitter ta vie. Il y a des fois, disait, je fais quelque chose depuis 1984 jusqu'aujourd'hui. À un certain moment, il y a des habitudes qui ne doivent plus quitter ta vie. Rempli de l'esprit, c'est de tous les jours. Tous les jours. Il faut que l'esprit te remplisse. Parce que nous avons droit à un débit de puissance pour opérer. Parce que la Bible dit, mon Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Alléluia. Autre chose que le Saint-Esprit fait, je vais bientôt m'arrêter. Autre chose. Regardez ce que la Bible dit. Et dans ce contexte, je me rends compte que la Bible répond à la Bible. Quand vous lisez la parabole des... Alors, c'est quelle parabole? Je ne sais plus. Des talents ou de la semence? Non, ou sur les cœurs, les 4 types de cœurs. Je crois que c'est les 4 types de cœurs. Je crois que c'est là. C'est la semence, hein? Ok. Donc, la Bible dit que l'Église ou les chrétiens, il n'y a que 25% des chrétiens qui reçoivent la parole le dimanche. Je parle de recevoir, de la pratiquer, ça va? On reçoit tous. Mais pratique et recevoir et pratiquer n'est pas pareil. Et l'Église, et dans ce passage-là, la Bible parle de 25%. C'est Jésus qui le dit, ce n'est même pas nous, c'est Jésus qui le dit. Il dit que 25% vont recevoir la parole et la garder. Il y en a qui vont passer par l'errance. Il y en a qui, par les soucis de la vie, ils vont perdre la parole. Il y en a qui, voilà, il donne 4. Et 4, c'est le chiffre de la terre. Parce que Dieu a donné la terre à l'homme. Ça va? Et il dit qu'il n'y en a que 25 qui peuvent. Du moins, qui seront désireux de recevoir la parole, mais de la mettre en pratique. Et dans mes recherches, je me rends compte que plus tard, l'apôtre Paul vient dire quelque chose de fort à Timothée. Regarde ce qu'il dit. Et c'est quelque chose que le Saint-Esprit fait en nous. Tu vois, qui vient un peu répondre à ce que Jésus disait. Il dit, en 2 Timothée 1,14, il dit, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Ça veut dire que le Saint-Esprit te rend capable de garder la parole que tu reçois. Tu peux vivre une vie où tu ne perds pas le dépôt de la parole à travers un culte, un séminaire,
une conférence, un événement. Il dit, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Ça veut dire que le Saint-Esprit est là aussi pour nous permettre de garder le bon dépôt de la parole. Parce que très peu de chrétiens pratiquent la parole. Peut-être que tu ne te rends pas compte, mais dans le monde, on est nombreux. Il y a beaucoup de chrétiens. En France, on est peut-être 10%, je crois, aujourd'hui, par rapport aux Français. Oui, on est 10. Et les musulmans sont 9. On est plus loin. Ils montent. Alléluia. Vous voyez? Mais combien pratiquent la parole? Si les 10% pratiquaient la parole, est-ce que la France serait ce qu'elle est aujourd'hui? Je ne pense pas. Je ne pense pas. 10% sur toute la France de chrétiens qui sont fervents, qui sont efficaces, qui sont assis, pratiquer la parole. Mais la France serait changée. La France serait révolutionnée. Dans chaque ville, on sentirait même la présence de Dieu. Oui ou non? Mais force est de constater, on est très loin du compte. Mais Dieu nous fera grâce, on va faire quelque chose. Il faut que Dieu nous fasse grâce. Donc mon point de vous dire ce matin, bien-aimés, que le Saint-Esprit peut nous faire garder le dépôt de la parole de Dieu. Juste à nous de faire ce qu'il faut faire. Alléluia. Juste à nous de faire ce qu'il faut faire. Il dit, ô Timothée, regarde ce qu'il dit. Et ça c'est pour toi, ce qu'il dit ici. Il dit, j'ai pris le même passage dans une autre version. Il dit, ô Timothée, garde intact le dépôt de foi qui t'était confié. Ferme tes oreilles aux discours creux. Nous sommes dans la période où il y a beaucoup de discours bibliques bizarres. Il y a beaucoup de courants chrétiens bizarres. Avec Internet, tout le monde s'introduit dans un prédicateur, conseiller, donneur de l'évangile. Tout le monde. Mais Paul dit ici, ferme tes oreilles. Mon frère, il faut que tu fermes tes oreilles quelque part. Ma soeur, il y a des enseignements auxquels tu dois fermer tes oreilles. Tu fermes, tu éteins le téléphone. Ou tu éteins, non, tu zappes. Voilà. Parce que tu ne vas pas éteindre ton téléphone, toi tu es tout connecté. Oui. Aujourd'hui, le téléphone est un membre de la famille. Non, mais c'est vrai. Papa, maman, iPhone. Papa, maman, Samsung. Papa, maman. Bon, en tout cas, c'est un membre. Quand tu n'es pas encore marié, hein, il est avec toi. Le téléphone devient un membre de la famille. Tu dois être connecté à l'esprit, pas au téléphone. Sois un peu déconnecté du téléphone, mais reste connecté à l'esprit de Dieu. Oui, le téléphone, il fait concurrence. Il fait tout. Il fait tout. Mais Paul dit, ferme tes oreilles aux discours creux, impie aux arguments contradictoires de ce qui s'appelle science ou connaissance, mais il n'en mérite pas le nom. Ne t'occupe pas des objections. Tu entends? Il y a des niveaux, il ne faut pas défendre, laisse tomber. Non, on doit dire, mon ami, ferme, ne t'occupe pas des objections et des subtilités de gens qui se taguent à tort de leur savoir et de leur illumination, car elles sont contraires à la foi. Il dit, pour cette puissiez être attachés, plusieurs se sont égarés, bien loin de la foi, qui ont fini par manquer le but. Alléluia, alléluia. Dernier point, on va prier, on va arrêter là pour aujourd'hui, il est déjà 13h et quelques. Il dit, en Jean 14, 26, quel est mon point ici? C'est que le Saint-Esprit nous aide à rester dans la bonne voie. Le Saint-Esprit nous aide à rester dans la bonne voie. Alléluia. Il dit en Jean 14, 26, le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellerez tout ce que j'ai dit. Vous voyez, lorsque Jésus est mort et revenu à la vie, entre le temps où il est revenu à la vie et il est parti, il a fait 40 jours. N'est-ce pas? Les 40 jours qui précèdent ce qu'on appelle l'ascension. Et dans ces 40 jours, Jésus a enseigné tout ce que l'homme nouveau a besoin de savoir. Mais je me rappelle à cette époque, quand j'ai lu la parole, je me rappelle. Une manière de parler. Mais peut-être que j'étais dans son esprit, hein, qui sait? Ah oui, Loun. Ah oui. Chacun sa foi. Donc je vais dire, je me rappelle, voilà. Je pense que c'est Jean qui dit, mais Seigneur, tu nous enseignes tellement de choses qu'on n'a pas le temps de tout noter.
laisse-nous le temps de tout noter pour qu'on les mette dans des compartiments qui permettront à ce que l'Église soit enseignée. Et Jésus dit non, ne vous inquiétez pas. Il y a des choses que vous allez retenir. Pour ce que vous aurez oublié, le Saint-Esprit vous rappellera tout ce que j'ai dit. Et c'est là que Paul parle des mystères qu'il a reçus. Parce que Paul n'était pas là physiquement. Mais Paul a capté tout ce que Jésus avait enseigné durant les 40 jours qui précédaient son ascension au ciel. Et cette même grâce que Paul a vécue et expérimentée, elle est toujours disponible. Dans le couloir de vos destinées, vous aurez besoin d'accéder à des révélations profondes. Vous comprenez? Dans le couloir de vos destinées, vous aurez besoin d'accéder à des vérités très profondes que Jésus n'a pas forcément mentionnées dans la parole, mais qu'il a enseignées durant les 40 jours. Et Jésus dit que le Saint-Esprit est là, justement, pour vous enseigner toutes choses qu'il va toujours, bien évidemment, confirmer par sa parole pour éviter que ce soit une hérésie. Voilà. Ça va? Et nous aide vraiment à rester dans la bonne voie. Et il nous aide vraiment à accéder. Parce que la gloire des hommes, c'est de sonder les vérités de Dieu. Mon point est aujourd'hui que l'Église expérimente un vrai nouveau niveau de conscience. Ça se dit ou pas? Une conscience différente, simplement. Une conscience différente. Ma prière est qu'après 2024, donc que l'Église soit différente. Que l'Église fasse plus que l'Église primitive. Que l'Église d'aujourd'hui fasse plus que l'Église primitive. Jusqu'aujourd'hui, nous parlons des merveilles de l'Église primitive. Mais quand est-ce qu'on parlera de l'Église finitive? Il y a un temps pour tout et je crois que ce temps est arrivé. Alléluia. Acclame Jésus, on va arrêter là. Rester dans la bonne voie, c'est également ce que Dieu dit dans le livre de Jean, chapitre 16. Au verset 8. Il dit, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est ça? Le deuxième aspect de rester dans la bonne voie, c'est la capacité à ne pas être emporté par l'apostasie. Parce que l'apostasie va guetter beaucoup de chrétiens à la fin des temps. Alléluia. Alléluia. On va arrêter là pour aujourd'hui, on va prier. On va se lever pour ceux qui le peuvent. On va élever la voix. La bonne voie consiste à garder ceux qui vivent la vie chrétienne aussi de manière déséquilibrée. Il faut que la parole rentre par l'Esprit de Dieu. Alors on va élever la voix. On va élever la voix. On va élever la voix. Dis merci à Dieu pour sa parole, s'il te plaît. Dis merci à Dieu pour sa parole. Dis merci à Dieu pour sa parole. Dis merci à Dieu pour sa parole. Merci Seigneur. Élève la voix. Rends grâce à Dieu pour sa parole. Rends grâce à Dieu pour sa parole. Rends grâce à Dieu pour sa parole. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. La capacité à enfanter les rêves de Dieu dépend de la puissance qui t'anime. Voilà pourquoi, non, il faut que tu sois un vrai témoin. Un vrai témoin. La capacité, je répète, à enfanter les rêves de Dieu en toi pour ta génération dépendent de la puissance que tu transportes. Voilà pourquoi il faut que tu te remplisses. Il faut que tu te remplisses. Il faut que tu te remplisses. Rato suyande rebahinda rebabaya. Ikaze yande rebrahinta soya. Inta sete hikando robahinda rebabaya. Inda suyande rebabaya. Esprit de Dieu, tu es là. Tu n'es jamais parti. Mais tu es là. La gloire de Dieu. Esprit de Dieu est là. Il est là. Il est là parmi nous. Ah. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu.
Acte 1:8. Mais avant de faire cette prière, j'aimerais demander à quelqu'un ici, est-ce que tout le monde connaît Dieu ici? Est-ce que tous ceux qui sont là à ce deuxième culte connaissent Dieu? Si tu ne connais pas Jésus, lève ta main, je vais prier avec toi s'il te plaît. Tu ne connais pas Jésus, tu n'as pas de relation avec Jésus, lève ta main. Alors que tout le monde ferme les yeux, lève juste ta main. Lève juste ta main là où tu es. Lève juste ta main. Lève juste ta main. Lève juste ta main là où tu es, s'il te plaît. Je demande à tout le monde de fermer les yeux. Lève ta main. Est-ce que quelqu'un ne connaît pas Jésus ici, s'il te plaît? Lève ta main. Et je vais demander donc à l'assemblée de répéter avec moi. Merci pour ta main levée. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont là qui ne connaissent pas Jésus ce matin? Alors on va accompagner notre soeur qui a levé la main. Dis avec moi, Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ce jour où tu permets à notre bien-aimé de faire ce pas. Aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur au nom de Jésus. Amen. Acte 1:8 dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Ma prière, enfin pas ma prière, notre prière plutôt, c'est de demander à Dieu bien-aimé, s'il vous plaît, de manière vraiment profonde et vraie, que Dieu fasse de nous des vrais témoins de Christ. La capacité à enfanter les rêves de Dieu en toi dépend de la puissance que tu transportes. Alors on va élever la voix pendant 1 minute. Tu vas dire, Seigneur, s'il te plaît, pour 2024, fais de moi un témoin de Christ. Fais de moi un témoin de Christ, un vrai témoin de Christ. Fais de moi un vrai témoin. Fais de moi un vrai témoin de Christ. Je ne veux pas être un chrétien qui perd le temps inutilement, mais je veux être un témoin qui est rempli de l'esprit, qui marche par l'esprit, qui a l'esprit et qui rachète le temps tous les jours. Alors élève la voix pendant 1 minute, juste 1 minute. Tu vas dire, Seigneur, en cette année 2024, fais de moi un vrai témoin. En cette Pentecôte 2024, que la puissance de l'esprit, que la présence de Dieu, que la parole de Dieu fasse de moi un vrai témoin de Christ dans tous les domaines de ma vie, dans tous les aspects de ma vie. Élève la voix pendant quelques secondes, s'il te plaît. Pendant quelques secondes, et on va arrêter là. Pendant quelques secondes, pendant quelques secondes. Pendant quelques secondes, et on va arrêter là. Pendant quelques secondes. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix et dis, Seigneur, fais de moi un vrai témoin. Je t'en supplie que la célébration Pentecôte 24 fasse de moi un témoin plus efficace, un témoin plus efficient, un témoin authentique de Dieu. Pas un témoin qui a vu un accident, mais un témoin qui démontre Dieu dans tous les domaines de ma vie, dans tous les aspects de ma vie. Père, je t'en supplie, fais de moi un vrai témoin. 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 Fais de nous des vrais témoins. Que dans la terre, que sur la terre de Marseille, que les témoins de Christ à Marseille se lèvent. Suscite plus de témoins. Que les témoins entrent dans l'accomplissement de leur destinée. Saint-Esprit, c'est toi qui appelles au ministère. C'est toi qui appelles à la destinée. Alors conduis les pas de mon frère. Conduis les pas de ma soeur. Mais que 2024 soit l'année qui marque l'entrée ou encore l'activation dans une dimension supérieure de la destinée. Il y en a qui sont rentrés, mais tu veux que tout le monde rentre, Père. Alors je prie pour mon frère. Alors je prie pour ma soeur. Alors je prie pour mes bien-aimés. Nous prions ensemble, bien-aimés. Tu as dit, vous serez mes témoins. Fais de nous des vrais témoins. Fais de nous des vrais témoins.
Que les habitudes et les rituels des témoins de Christ deviennent ton partage. Le témoin a des habitudes, il a des rituels qui ne perd pas. Que les habitudes des témoins de Dieu deviennent tes habitudes. Que les rituels des témoins de Dieu deviennent tes rituels. Mais deviens le témoin que Dieu t'appelle à être, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui et pas demain. Maintenant et pas demain. Et par la suite, je demande à Dieu qu'il y ait une émergence de témoins de Christ sur la ville de Marseille. Marseille, on a tellement besoin. Il y a tellement de choses qui arrivent sur Marseille qu'il faut des témoins prêts. Pas juste des témoins prêts. Il faut des témoins prêts et des témoins, vous voyez, à leur poste. Habakkuk a dit, j'étais à mon poste. Que les témoins soient conduits par l'Esprit. Que les témoins soient là où Dieu veut qu'ils soient. Que chaque témoin se prépare pour la grande moisson. On a dit moisson abondante. Témoin de Christ. Est-ce que tu es conscient que ta moisson arrive? Est-ce que tu te prépares pour vivre ta moisson? Que les fusions de la moisson soient le partage de tous les témoins de Christ à Marseille. Au nom de Jésus. Nous te disons merci de ce que, en cette célébration de Pentecôte, Père, fais de nous les dieux que tu nous appelles à être. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et amen, 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 amen.